Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Bienvenue aux 20 Journée mondiale de la protection civile. Des constructions se poursuivent dans des zones à risque au Cameroun. En Kolbikok, c'est un quartier de la ville de Yaoundé. Un immeuble de 6 étages en construction cède à la suite d'un éboulement de terrain. Élection sénatoriale au Cameroun, le SDF condamne la convocation du collège électoral. L'acte du président de la République du Cameroun est réputé illégitime, indique ainsi le principal parti politique de l'opposition au Cameroun. Je vous retrouve dans un très court instant pour les détails. Merci madame, monsieur, une fois de plus d'être avec nous à l'ouverture de cette édition. Des images de l'école publique de Nkololoun. Nous sommes dans la ville de Douala, 48 heures après le cri de cœur des responsables de cet établissement scolaire sur Equinox Télévision. La commune d'arrondissement de Douala 2e octroie 150 tables bancs à cette école où des élèves passent des journées entières de classe assis à même le sol. Notons que c'est au total 450 tables bancs qui ont été distribués à 8 écoles publiques de Douala 2e. Des détails avec Samuel Tchoufa et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Nous avons à peine 60 tables bancs pour toute une école, alors que les deux groupes renferment au moins 1000 élèves. On a déposé la demande des tables bancs à la mairie. On ne fait qu'aller là-bas, on nous dit attendez, on va remettre solennellement. C'était des dirigeants de l'école publique de Nkololoun, très préoccupés par la situation de leurs élèves, qui disaient à notre micro ce mercredi leur étonnement de voir ces enfants suivre les cours assis à même le sol, alors que les autorités compétentes en la matière sont au courant de la situation. 48 heures après, ce cri de cœur, les visages s'illuminent, les uns les autres poussent un ouf de soulagement. La mairie de Douala 2e a décidé de procéder à la distribution de 450 tables bancs à 8 écoles publiques de cet arrondissement. Et l'école publique de Nkololoun se taille la part du lion avec 150 tables bancs. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits parce que l'école a 150 tables bancs. Ces bancs, nous allons vraiment les entretenir et les placer en bon escient. On ne peut dire que merci à Equinox qui s'est présenté à l'école et qui a vraiment percé cet abcès. Et dire également merci à madame le maire qui n'a pas tardé de réagir. La mairie de Douala 2e affirme que le volet social et davantage des actions à l'endroit de la jeunesse, prioritairement en matière d'éducation, figure en bonne place des préoccupations de la mairie. Douala 2e n'est pas un arrondissement comme tous les autres. Certes, nous sommes en ville, mais c'est un arrondissement où la pauvreté sévit. Alors, nous avons pris le volet social comme notre cheval de bataille. Alors, nous nous sommes attaqués au social pour pouvoir améliorer le cadre de vie des populations. Selon le programme, l'école publique de Nkololoun et les 7 autres écoles publiques concernées par cette opération à Douala 2e devront recevoir leur table banc à l'établissement. Et ce sera ainsi un début de solution aux multiples problèmes que rencontrent les élèves. Et c'est une alerte au moment où la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la protection civile. Danger de mort au quartier Kolbikok dans la ville de Yaoundé. Des travaux de construction d'un immeuble de 6 étages ont provoqué des éboulements de terrain. Notons que le chantier est implanté dans une zone à risque de réputation très mauvaise. Reportage. Le site est désormais l'objet de toutes les curiosités. Et il faut s'y approcher pour comprendre qu'il y a péril en la demeure. À la suite des récentes pluies, il y a eu éboulement de terrain ici à Kolbikok, mettant en danger la vie d'une dizaine de familles installées ici depuis belle lurette. Nous comme ça là, on a déjà nos maisons, on ne compte plus ailleurs. Si nous on reste ici, ce n'est que l'endroit-ci qui va nous enterrer parce qu'on ne connaît plus où on doit partir. Donc on l'attend. Les pluies ont coïncidé avec le début des travaux de construction d'un immeuble de 6 étages à cet endroit. Le sol n'a pas pu supporter les multiples assauts des engins. Dans la nuit de vendredi, quand je dormais autour de 22 heures, j'ai entendu seulement comme un tremblement et mon lit s'est effondré. Et le matin, quand je me suis réveillée, j'ai trouvé que bon, c'était déjà cassé partout. Il y avait déjà 2 niveaux. Ça a coupé comme ça. L'autre partie s'est baissée, l'autre partie est montée en haut. Face à la menace, dont les signes sont perceptibles à divers endroits, il a été demandé aux populations de quitter les lieux à la charge du propriétaire du terrain
un pharmacien camerounais résidant aux États-Unis. J'ai déjà fait ici 8 ans. Nous, on vivait à l'aise. Maintenant, là, comme c'est déjà comme ça, là, on ne peut plus rester là où on voit la mort. J'ai déjà emballé mes choses pour aller chercher quelqu'un pour venir m'apporter et m'amener là où j'ai trouvé la maison. Cet endroit du quartier Kolbikok est une zone à risque. Et si rien n'est fait dans l'urgence, il y a lieu de craindre le pire avec le retour des pluies, dont les premières conséquences sont déjà visibles dans la capitale. On l'a vu venir, mais aujourd'hui, la menace est plus que présente ici à Kolbikok. Et quelque chose doit être fait si l'on veut éviter le pire. Ici Hervé Sioui, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Merci Marcelin Gansop. Notons que le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6e a effectué de multiples descentes sur le site de Kolbikok, descentes à l'issue desquelles des mesures urgentes ont été prises pour sécuriser le site ainsi que les populations environnantes. Apollinaire Vondor résume ici au micro de Marcelin Gansop ces différentes mesures. La première mesure était d'évacuer les populations qui étaient en danger puisque les fissurations avaient déjà atteint leur maison. Cette mesure a consisté à loger des habitants des 5 maisons dans les hôtels jusqu'à hier. Et je dois dire que la deuxième était de procéder à l'expertise de ces maisons qui pourraient s'écrouler, de recaser ces gens ailleurs. Monsieur ici a effectivement commencé à donner un peu d'argent pour que les gens trouvent des maisons ailleurs. Et je pense que c'est ce processus qui se poursuit. La construction rapide d'un mur de soutènement. La mise en œuvre de ce mur sera réalisée avec le concours des responsables des ministères techniques, notamment des domaines de l'habitat, pour qu'on mette un terme au glissement de terrain. Affaire Charles Métouk, notons que l'ex-directeur général de la Sonara comparaissait ce jour pour la première fois au tribunal de première instance de Limbé dans la région du Sud-Ouest. La cause est renvoyée au 4 mars prochain pour la suite de l'audition des témoins. Au cours de cette première audience, le nouveau directeur général a reconnu que son prédécesseur avait été autorisé à accéder dans les locaux de l'entreprise. Toutefois, il dit n'avoir pas marqué son accord quant à la signature de la lettre d'autorisation par le président du conseil d'administration de la Sonara. Ibrahim Talbamala a reconnu par ailleurs qu'il devrait se retrouver tous les 3 le jour où Charles Métouk est arrêté pour être inculpé plus tard pour destruction présumée de documents, rétention sans droit des clés et de bien d'autres accusations encore. Affaire à suivre. Élection sénatoriale, que pensent les conseillers municipaux qui composent le collège électoral? Ils apprécient diversement le rôle qu'ils sont appelés à jouer le 14 avril prochain. Beaucoup regrettent que les élections municipales ne soient pas intervenues avant les sénatoriales. Reportage de Fabien de Mondois et de Serge Alain Otto. Le 14 avril prochain, ils seront donc 10 636 conseillers municipaux issus de 360 communes du pays à avoir la lourde charge de choisir certains membres de la Chambre haute du Parlement camerounais. Pour Mangazan, conseiller municipal RDPC dans le 3e arrondissement de Douala, la convocation du collège électoral était attendue. Lors du message de fin d'année 2011, le chef de l'État parlait déjà de l'organisation des élections sénatoriales. On peut dire que ça a été bousculé avec des événements imprévus pour que cela se passe effectivement en 2013. Donc ça n'a pas été une surprise pour les Camerounais avisés. Dans les rangs de l'opposition camerounaise, plus précisément au sein du Social Democratic Front, les municipales devraient précéder les sénatoriales. Nous sommes toutefois outrés par le fait qu'il est décidé, n'est-ce pas, de procéder au sénatorial avant les municipales. Donc nous avons pris acte et bien évidemment
il appartiendra, n'est-ce pas, au comité exécutif national de prendre des décisions en ce qui concerne notre participation ou pas. Ce choix politique de Paul Biya contribue davantage à renforcer l'illégitimité dans laquelle ces élus du peuple se retrouvent depuis que leur mandat est arrivé à terme. Je crois qu'étant dans la légalité, il n'en demeure pas moins illégitime, tout simplement parce que leur mandat est achevé depuis plus de 6 mois. Pour le parti au pouvoir, le problème ne se pose pas. Dès l'instant que le chef de l'État, élu de la nation, dispose des prérogatives que lui reconnaît la loi fondamentale. On aurait organisé ces élections en 2011. Ce serait avec les mêmes conseillers. En 2012, mais en le faisant en 2013, on se rend compte que c'est les mêmes conseillers, à la seule différence que le chef de l'État, avec les pouvoirs qui lui sont conférés, a qualité de proroger la durée des mandats. Légitimité ou pas, il reste établi que tous bénéficieront de l'indemnité de prise en charge qui s'élève à 50 000 francs CFA en vue de leur participation aux prochaines sénatoriales. Le Parlement camerounais, bientôt bicaméral à la faveur des sénatoriales annoncées pour le 14 avril de cette année, une occasion de revenir sur le rôle et les attributions des membres de cette chambre haute du Parlement camerounais. C'est avec une fois de plus Fabien Domo-Ondoa et Serge Alain Otto. Le Sénat est la deuxième chambre d'un Parlement dans des pays où l'on parle de bicaméralisme. Cette chambre, par opposition à l'Assemblée nationale, a un statut comparable avec un mode de désignation uniforme et une plénitude de compétences. Le Sénat camerounais appartient à un type où ses membres sont partiellement élus, tandis que d'autres sont nommés. Ils sont donc 70 sénateurs élus au suffrage universel indirect, tandis que les 30 autres seront nommés par le président de la République. 100 sénateurs au total siègent au Parlement. Les candidats à la fonction de sénateur, ainsi que les personnes nommées à la dite fonction par le président de la République, doivent avoir 40 ans révolus à la date de l'élection ou à leur nomination. Ils doivent être citoyens camerounais d'origine et justifier d'une résidence effective sur le territoire de la région concernée. Ils devront jouir également de leurs droits politiques et civiques, de même qu'ils doivent savoir lire et écrire l'une des deux langues officielles du Cameroun. Ils doivent également être investis par un parti politique ayant une existence légale. Chaque région constituant une circonscription électorale, l'élection des sénateurs a lieu au scrutin de liste, sans vote préférentiel ni panachage. Chaque parti politique prenant part à l'élection présente une liste complète de 7 candidats choisi parmi ses membres. Pour chaque siège, il est prévu un candidat titulaire et un suppléant. Les deux se présentent en même temps devant le collège électoral. La composition des listes doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la région. Les sénateurs ont un rôle essentiellement législatif, mais à un degré moindre que les députés. Ils participent donc au travail législatif ainsi qu'au travail de contrôle du gouvernement. Le Sénat se réunit 3 fois en session ordinaire, d'une durée maximum de 30 jours. Élus pour un mandat de 5 ans, les sénateurs sont rééligibles, tandis que ceux nommés peuvent voir leur mandat reconduit. Le président du Sénat est la deuxième personnalité de la République. À ce titre, il assure l'intérim en cas de décès ou incapacité du président de la République après constat du Conseil constitutionnel. Mais en attendant, notons que le SDF, le principal parti politique de l'opposition au Cameroun, qualifie d'illégal et d'illégitime la convocation par Paul Biya du collège électoral en vue de ces sénatoriales. Le chairman juge inacceptable cet acte qui, selon lui, rame à contre-courant avec la volonté d'instaurer une véritable démocratie au Cameroun. John Frundi l'a dit il y a quelques jours au sortir de l'audience avec le premier ministre camerounais Philemon Yang, des propos corroborés par Joshua Oshi, son premier vice-président. Je propose d'écouter au micro d'Equinox Télévision le premier vice-président du SDF, le principal parti politique de l'opposition au Cameroun. Ça démontre à merveille le manque de volonté politique pour une véritable démocratie au Cameroun, et le banditisme politique dont fait preuve le RDPC. Nous allons réfléchir là-dessus. Nous savions que ça allait arriver ou qu'il le tenterait. Nous n'avions pas une position dans les tiroirs, mais nous disons tout simplement qu'il n'y a aucune légitimité en ce moment de tenir ces élections-là.
et il n'y a aucune urgence. Ça fait depuis 1996 qu'on attend. Il semblerait, d'après ce qu'on voit sur la place politique, que M. Biya est en train de préparer l'après-Biya, parce qu'il se précipite aujourd'hui à appeler le Sénat qui peut le remplacer en cas de vacances, et le Sénat qui doit être en place pour mettre sur pied le Conseil constitutionnel. Donc nous savons que ces deux organes seront en place avant le mois de juin, et donc ce que les Camerounais doivent retenir, c'est que l'après-Biya vient de commencer. Mais avant, la rencontre avec le Premier ministre camerounais, John Frondi, a parcouru la région de l'Ouest Cameroun pour sensibiliser les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le chairman du SDF a dénoncé par ailleurs quelques manquements dans cette opération d'inscription. Jérôme Narcisse Sobz. Le chairman John Frondi vient de parcourir la région de l'Ouest pour mobiliser les siens sur le bien fondé d'une inscription sur une liste électorale. Il était lundi dernier à Banganté, chef du département du Né, et où il s'est adressé à ses militants. Tout en rappelant la signification profonde d'une telle cérémonie, les responsables locaux du parti entendent véhiculer le message du président national du SDF dans les différents groupements du département du Né. Pour le chairman ici, c'est de demander à tous les Camerounais de s'inscrire sur la liste, qui n'est pas venu tout simplement pour les militants du SDF, mais pour tous les Camerounais. Il encourage tout le monde à s'inscrire sur la liste électorale. Puisque l'avenir de nos jeunes dépend de ça. Nous sommes prêts pour les prochaines élections et nous comptons que nous devions gagner la commune et les deux sièges législatives. John Frondi n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'État. Et toujours en politique, notons que les cadres de l'UPC, dites des fidèles, arrêtés mardi dernier, ont été libérés sous caution morale. Ils vont comparaître lundi 4 mars devant le tribunal de première instance de Douala-Bounanjor. Il leur est reproché d'avoir organisé une manifestation illégale. En mémoire, le président national et le secrétaire général de l'UPC faction dite des fidèles avaient été interpellés par les éléments de la gendarmerie à Douala alors qu'ils manifestaient contre les CAM accusés d'être incapables d'organiser une élection crédible au Cameroun. Des explications ont été données par le parti au cours d'un point de presse hier à Douala. Alexis Ndema est le président de cette faction. Je vous propose de l'écouter, s'exprime au micro d'Equinox Télévision. Et ce jour-là, nous avons fait notre manifestation et nous avons été, bousculés par la gendarmerie qui nous ont donc arrêtés. La journée d'hier, nous avons été déférés auprès du procureur qui nous a inculpés pour organisation d'une manifestation illégale. Nous avons organisé une manifestation pour dire notre point de vue par rapport à la conduite du processus électoral, notamment sur l'inscription sur les listes électorales qui est en cours. Mais nous tenions à le manifester d'une autre façon. Nous disons non à Elekam parce que Elekam a montré qu'il ne peut pas organiser des élections crédibles et transparentes dans notre pays. Parce que le chemin là n'est pas bon. Et faire notre proposition. Nous voulons que nous ayons des élections libres et transparentes dans notre pays. Et comment porter secours aux populations dans une zone sinistrée? Une démonstration allant dans ce sens a eu lieu ce jour à la base aérienne 201. C'est dans la ville de Douala. C'était à la faveur de la clôture de l'exercice Accord Central 2013, un exercice des forces aériennes d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Des détails avec Étienne Pascal Azegué. La base aérienne 201 de Douala a donné lieu à une démonstration d'évacuation des victimes dans une zone sinistrée. L'assistance constituée de civils, des officiers et sous-officiers de l'exercice central Accord 2013 a apprécié les prouesses de l'hélicoptère dénommé Puma SA-330 dans le jargon militaire. Une opération des personnes prises dans l'étau d'un cataclysme naturel ou alors d'une guerre. Le deuxième volet de cette démonstration consistait à la prise en charge des victimes dans un lieu sécurisé. De façon coordonnée et en file indienne, les forces interarmées effectuent avec beaucoup d'assiduité les gestes qui sauvent devant le regard médusé des invités de la tribune officielle où sont installés le secrétaire d'État au ministère de la Défense, les officiers supérieurs de l'armée camerounaise et américaine. Cet exercice a apporté un plus-value non seulement à la force aérienne nationale, mais également aux autres forces de la sous-région Afrique centrale. Ce sont là des signes qui montrent que
La détermination de nos États, fortement soutenue par les États-Unis d'Amérique, de prendre en compte le nouveau contexte géostratégique sous-régional, essentiellement marqué par le caractère transfrontalier et multiforme des nouvelles. Personnel militaire et civil s'active pour livrer dans les délais le bâtiment devant abriter le secrétariat d'État de la Défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Les travaux sont exécutés à 55% à la satisfaction du ministre camerounais en charge de la Défense. Edgar Alem Ebengo vient de visiter le chantier. Reportage. 15 mois après son entrée au gouvernement, Koumpa Issa va bientôt intégrer ce bureau flambant neuf au ministère de la Défense. Les travaux de construction de l'immeuble devant abriter le secrétariat à la Défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, avancent à pas de géant. À ce jour, nous sommes à 55% des travaux déjà réalisés. Nous avons déjà fait le sous-sol, nous avons fait le rez-de-chaussée, nous avons fait le premier niveau. Nous sommes en train de couler la dernière dalle. Et les travaux sont prévus pour durer 6 mois. Le travail se fait conformément au chronogramme qui a été arrêté. Je dois d'ailleurs vous apprendre qu'à l'heure qu'il est, ils ont 1 semaine et 2 jours d'avance par rapport aux prévisions. C'est un bâtiment de 4 niveaux, dont 2 étages, un sous-sol et un rez-de-chaussée. Il comprend 29 bureaux, 2 salles de réunion, 1 salle d'attente, un magasin, 4 halls et 31 toilettes. Je note avec beaucoup de satisfaction que ce chantier, qui est un chantier du génie militaire, intègre également des personnels civils, ce qui est une manifestation de plus, n'est-ce pas, du lien armée-nation que le chef de l'État appelle de tous ses voeux. J'ai également pu constater que nos constructions intègrent l'approche handicap, qui prévoit la fréquentation du bâtiment par ce qu'on appelle communément des personnes à mobilité réduite. Les travaux lancés en fin novembre 2012 sont exécutés par le génie militaire. Sauf cas de force majeure, ce bâtiment devrait être livré au mois de mai prochain. La volonté présidentielle de dérouler le tapis rouge aux anciens combattants et victimes de guerre prendra alors définitivement corps. Et plus que jamais, le génie militaire sera sur tous les fronts au cours des prochains mois. De nombreux chantiers devant être engagés par le gouvernement, y compris les travaux de confortement de la digue de Maga à l'extrême nord du Cameroun. Des précisions avec le patron de la défense au Cameroun, au micro d'Equinox Télévision. En réalité, le chantier sera complété par un deuxième immeuble qui sera érigé non loin d'ici, et qui, lui, abritera également un autre service très important du ministère de la Défense, à savoir la direction centrale de suivi de la maintenance des matériels majeurs. Avant même la fin de ces 2 chantiers, nous allons attaquer la construction des postes de commandement des 2 régiments du génie militaire, nouvellement créés également par le président de la République, respectivement à San-Mélima et à Garoua. Les travaux vont démarrer dans les tout prochains jours. Et je tiens à dire que, même si on ne le dit pas à grand renfort de publicité, les forces de défense ont leur part de grandes réalisations. Et vous voyez que ces grandes réalisations sont en marche. Nous ne sommes pas au bout du processus. Nous ne sommes qu'au début, car le plus intéressant reste à venir. Et du sport football pour refermer ce journal. Coupes africaines des 4 clubs camerounais engagés dans cette campagne ont connu des fortunes diverses. Vol plusieurs fois, reporté séjour, prolongé. La Panthère d'Undé a vu des vertes et des pas mûres à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Des détails avec Jean-Paul Chouniat. Rallier le Tchad a été un véritable parcours de combattant pour la Panthère sportive d'Undé qui joue contre l'export de N'Djamena. Par 2 fois, les vols Camerco devant transporter la délégation du Fauve Tacheté a été reporté, condamnant ainsi toute l'équipe à séjourner plus que prévu à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène.
pour des observateurs avertis, sauf au départ qui a plus ou moins freiné l'acclimatation et la mise au vert des poulains d'Emmanuel Likumba, pourrait avoir un gros impact sur les prestations du club. La rudesse du climat, le soutien des supporters de l'export de N'Djamena sont présentés comme deux handicaps pour la Panthère qui compte sur son avantage de 2-0 du match aller pour espérer se qualifier pour les phases de poule de la Coupe de la CAF. Son homologue Unisport du Honkam n'a pas connu toutes ces déboires pour son voyage au Mali. Le Flambeau de l'Ouest y séjournerait depuis mardi dernier. En Ligue des Champions, l'Union sportive de Douala séjourne depuis quelques heures à Monrovia où elle croise l'ISCR du Libéria. En route pour le pays de George Weah, la délégation des Nassara Kamakai fait escale au Nigeria, précisément dans la ville de Lagos, où ils avaient remporté le dernier sacre continental pour le Cameroun en 1981. 17 joueurs sont de l'expédition avec objectif qualifier l'Union sportive de Douala pour les phases de poule de la Ligue des Champions. À l'aller, Union l'avait emporté 2-1. Au meilleur des cas, un match nul ferait l'affaire pour les poulains de Bonaventure Djonkep. Coton Sport de Garoua, le deuxième représentant camerounais en Ligue des Champions, est déjà à Kampala où il croise pour ce match retour décisif l'UR à Douganda. Rien n'est encore joué puisqu'à l'aller, les deux équipes faisaient jeu égal 0 but partout à Garoua. Des 4 ambassadeurs camerounais, qui passera ou se cassera le nez? Réponse dès ce week-end. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe, merci de l'avoir suivi. Excellent week-end en compagnie des programmes d'Equinox Télévision. Bonsoir. Bonsoir, prévision météorologique du samedi 2 mars 2013. Dans la région de l'extrême nord à Maroua, les températures iront de 21 à 45 degrés. Un soleil observé en début de matinée jusqu'en fin de matinée et le ciel restera nuageux le reste de la journée. Dans la région de l'Est Cameroun, à Garoua-Boulaye, 24 degrés minimum, 30 degrés maximum. Le ciel sera nuageux toute la journée, orage en début d'après-midi, très clair en début de matinée. Dans la région du nord-ouest, à Ndop, orage en mi-journée, les averses de pluie en fin de soirée avec un ciel totalement voilé en début de matinée. Les températures iront de 17 à 30 degrés. Dans la région du sud, à Ebolova, les températures iront de 21 à 36 degrés. Des averses de pluie observées en mi-journée avec un ciel très voilé en soirée, autant en matinée. À l'ouest du pays, du côté de Fomban, 19 degrés minimum, 34 degrés maximum. Le ciel sera très nuageux en soirée, clair en début de matinée. Dans la région du littoral, à Douala, orage en mi-journée, le ciel sera très nuageux en début de matinée et même en soirée, les températures iront de 26 à 35 degrés. Dans la région du sud-ouest, à Limbé, des averses de pluie toute la journée, depuis le début de la matinée jusqu'en fin de soirée, les températures iront de 26 à 28 degrés. Dans la région du nord, à Garoua, le ciel sera très dégagé en début de matinée, voilé en mi-journée, intervalle nuageux. En soirée, les températures varient de 26 à 42 degrés. Dans la région du centre, à Yaoundé, les températures iront de 20 à 33 degrés, intervalle nuageux en début de matinée, orage en début de soirée. Terminons par la région de l'Adamawa à Niamboya, orage en début de matinée, le ciel sera très voilé en mi-journée, nuageux. En soirée, les températures varient de 21 à 36 degrés. On célèbre demain samedi Charles. C'est tout pour les prévisions.